tout est bon. Allez, on est parti. Qu'est-ce que j'ai... Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que j'avais fait là-dedans? Ah oui, on venait de payer notre chambre. Oh mais j'avais pas vu qu'il y avait la feuille par terre. On venait de payer notre chambre et en fait on avait infiltré le bureau du gérant de l'hôtel. Voilà où on en était. Il y a quelque chose sous le cabinet. Ah. Il y a une note sous le cabinet. Qu'est-ce que ça peut bien être? Aucune idée, Patrick. Le son m'a l'air d'aller. Je serai un peu moins actif aujourd'hui, un peu raplapla. Pas de soucis, Steph, t'inquiète. Ah. Ah non. Je peux pas. Mais il faut que je fasse quoi? Elle est coincée sous le cabinet, je ne peux pas la prendre. Bah oui. Merci Jean-Mi. J'avais quoi Magazine de charme, non je pense pas. Oh. Maybe. Maybe, je peux utiliser ça. Hein? Ah non, peut-être faut que je clique. Oh non, dites-moi que ça marche, s'il vous plaît. Sinon, je sais pas quoi faire. Ah. Alors, pied de biche, utiliser. Ça. Oh. Apparemment, j'avais raison. Alors, j'ai... Ah. C'est une blague. Je n'y arrive pas. Oh merde. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. J'ai commencé le truc il y a pas longtemps. Coucou Deimos, comment ça va? Et je viens de commencer le jeu, mais ça va pas. C'est quoi ce bruit? Oh, oupsie boulette. Alors là... Eh, vous pensez j'ai game over là? Oh non. Oh, oh non. Coucou. Ah, je suis désolée, vous arrivez au moment où je me fais prendre par le gérant. Oh mon dieu. J'ai game over, je crois. Ah. Ah non. J'ai game over. J'ai game over. Oh, merde. Merde. Bon. Coucou Deimos, je viens de voir ta chaîne et host sur la chaîne de Nadou. Oh, c'est vrai. Trop mimes, merci. Merci à toi, il y a Nadou du coup. Coucou Togashi, comment ça va? La petite émo de chat trop mimi. Ça commence bien, bienvenue, on vient de finir le jeu. Ouais voilà, on a commencé puis en 5 minutes on finit. Mais attends, du coup j'ai pas compris parce que je devais vraiment faire le pied de biche. Je comprends rien à ce truc. Je le fais en dernier? Je comprends rien. D'ailleurs je vois... Non sérieux, c'est ton anniv Nadou? Et tu me le dis pas? C'est ton anniv? Attends, parce que si c'est ton anniv, moi je prépare un truc. Hein. Attends. Attends, parce que normalement j'avais activé un truc. Alors, on va faire ça. Oh, dis-moi que je l'ai. Oui, je l'ai. Alors. Voilà. Joyeux anniversaire Nadou. S'il vous plaît. De l'amour pour Nadou parce qu'elle mérite. Elle mérite, la petite Nadou. En plus, elle se marie. Donc ça, c'est cool. Puis elle est trop belle en robe de mariage. Vraiment trop belle. Mais de rien. Mais il fallait le dire. Oh, pas cool, hein. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je suis bloquée. Attendez. Parce que là, je fais tous les tiroirs. Il n'y a rien. Oh, bah non, j'avais déjà regardé, là.
Ah, mais si, j'ai déjà regardé, là. Non, je suis timide. Oh, arrête. Arrête tes bêtises, quand même. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est quoi ça? Calendrier? Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je sais pas. Au fond du bureau à gauche, il y a un calendrier. Ok. Il y a une marque à la date du 5 décembre. Ah! Ah bah visiblement ça servait à quelque chose. Cette marque, ok. Là on était quand déjà? On n'était pas 28 décembre? Un truc comme ça, on était fin décembre parce que j'avais dit c'est bientôt le jour de l'an. Donc, ok. Ok. Il y a un journal sur le bureau. Ça m'apporte rien. Moi ça j'avais vu la carte. Je l'avais vue. Bah non mais en vrai je pense que... Il fallait faire ça. Est-ce que je sauvegarde avant quand même? Est-ce que je sauvegarde avant? Non, je peux pas là? Ah. Histoire qu'on refasse pas... Voilà. Oui. Ok. Bon. Garde ton calme. Garde ton calme. Faut que j'arrive à prendre cette feuille en fait. Ça m'angoisse. Donc. Je retente. Oh, ça m'angoisse. Oh, mais c'est juste moi qui suis con. C'est juste moi qui suis con, en fait. J'adore. Ton ro, c'est le même que celui de mon chat quand elle râle. Sérieux? Mais, je te l'ai pas dit, mais j'étais un chat dans une autre vie. Ok, bah j'ai récupéré un papier, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Sur la note sont marqués des points et des chiffres. Oh mon dieu. À quoi sert cette note? Eh ben j'en sais rien, Michel. Ça me paraît complexe. Ouille. Je dois Oh 4, 5, 6... Ouah, niveau primaire, j'adore. 9, 10... C'est censé faire quelque chose? C'est censé faire quelque chose, là? Attendez. 1, 2... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oula. 11, 12 et 13. Vous voyez quelque chose, vous? Je comprends rien. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Mais je te jure, pourtant j'ai fait le truc, hein. Je comprends pas. On est censé voir quelque chose là-dedans? Parce que là... Oh waouh, je pense qu'on va être bloqué là-dessus. Attendez. Donc... Ah! Non? Fallait vraiment que je fasse ça? Note.
Bah non, c'est le même truc. Je comprends rien. Oh là là. Je suis vraiment... Marquer le chiffre 3, d'accord. Donc ça, c'était la... Oh! J'ai... Il y a une serrure à code sur le cabinet. Nice. Oh, nice. J'aime ma vie. À quel moment on a un code, là? Oui! Bien sûr, Jean-Mi. Moi, j'aimerais juste comprendre cette note, en fait. Est-ce que c'est censé me donner un code, la note? Oh! Oh, je crois que j'ai compris. Oh, putain, je suis juste débile. Là, c'est les points. Là, c'est les triangles. Oh, mon Dieu. Et là, c'est les étoiles. 131. Je viens juste de réaliser qu'il y avait des formes différentes. Oh mon Dieu, mais je suis débilos. Donc 131, est-ce que c'est ça le code du coup qu'on cherche? Je me tâte. Alors, le chiffre 3, oui, bien sûr. Alors, on a dit 131. Donc, ah, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Yes! J'ai forcé le coffre! Alors, c'est ouvert. Ouais. Allons voir ce qu'il y a dedans, parce que franchement, si c'est tous les objets trouvés... C'est le coffret que je cherche! Comment il savait que c'était dedans? Il y a un coffret rouge dans le cabinet. J'ai pris le coffret rouge. Cet objet était sur la liste des instructions. Ouais. Bien, je l'ai. Super. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je l'ai. Nice. Du coup, là, je présume qu'il faut que je sorte. En vitesse. La porte était là. La porte était là. C'était bien la bonne porte. Non? Je suis arrivée par où? Je suis arrivée par où? Oh mon Dieu. Oh, je sais plus par où je suis arrivée. C'est pas possible. Je suis arrivée où? Ah! Oh mon Dieu. Comment m'angoisser? Bon, moi je propose qu'on téléphone à notre boss pour dire qu'on a tous les objets. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on go tracer dans la chambre. Let's go. Hop. À moins que c'est pas ça qu'il faille faire. Ah non, je peux pas? Bah, il faut que je fasse quoi? Mazette. Je suis censée faire quoi? Je comprends plus. J'ai récupéré le coffre. Normalement, je suis censée dire à mon boss. What the fuck? What the fuck? Est-ce que j'ai oublié quelque chose du coup dans le bureau? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Ça aiderait vraiment l'avancée de cette enquête, puisque je le rappelle, vous êtes mes subordonnés dans cette affaire. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait là-dedans? J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai chopé le code. J'ai chopé le code, j'ai vu la carte, j'ai vu le calendrier, j'ai vu le nom sur le registre, mais alors du coup... Je comprends plus rien. Puis ça me gratte en plus mes cheveux, c'est horrible. Avec le casque. Ok, moi je suis sûre que j'ai oublié un truc là, c'est pas possible.
qu'il y avait quelque chose là? Les mémos sont attachés au tableau. Rien d'intéressant, d'accord. Est-ce que je reclique sur la carte? Ah bon, oui. Sur la table basse? J'ai pas été sur la table basse? Attends, je refais juste la carte d'anniversaire pour être sûre. Ah non, ça... Ah, mais ça me l'avait pas sauvegardé apparemment. Oh, du coup, faut que je refasse le registre aussi? Ah bah mince. Ça m'a pas du tout sauvegardé ce que j'ai fait l'autre fois. C'était où du coup? C'était là-dedans? Le miroir n'est pas fermé. Ouais, ça devait être là-dedans. Et on avait trouvé quelque chose dans la table basse. Carte d'enregistrement. Fouillons un peu. Ouais. Donc là, j'ai retrouvé mon nom. Alors que c'était pas moi. Ok. Chambre 217. Ouais, au final, en fait, c'est comme si je venais juste de rentrer dans le bureau, quoi. Ok. Donc, Nadou me dit la table basse. Je me souviens plus du tout s'il y avait quelque chose. Ouais, non, apparemment pas. Mais bien tenté, Nadou. Bien tenté. Ok, bah, je pense que j'ai tout vu, là, par contre. Ça m'angoisse à chaque fois la porte, là. Je peux pas juste partir. Ah non, mais c'est vrai que c'était pas cette porte. Ah, magazine de charme, je suis morte. Mais t'étais là quand on l'a trouvé, non? Si je ne m'abuse. C'est notre voisine, la belle gosse, là, qui est dessus. Tu vas me dire que je me suis encore gourée, que j'ai pris la mauvaise porte. C'est une blague. Aucun sens de l'orientation. Qu'est-ce qui se passe? Je devais être en lurk. Ouais, je pense. Ok, là, c'est pas du tout craignos. Oh mon dieu. D'où tu sors, là? Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. C'est toi, Louis? Sans blaguer. Tu sors du bureau? Qu'est-ce que tu faisais? Vient le moment des choix. Vient le moment des choix. Option 1, option 2. C'est un travail d'équipe, je ne veux pas être responsable du game over. Donc, à votre avis, on répond quoi? Ça le regarde pas, ou alors on est honnête parce que du coup il nous a cramé dès le début comme quoi on n'était plus flic. Je sais pas en fait si je lui fais confiance ou pas. En fait, c'est toute une question de confiance. Je sais même pas si je ferais confiance à la gamine. Genre, je veux dire, dans ce jeu, tout le monde est bizarre. Ok, vous votez pour le 2, d'accord, allons. Écoute. Allez, oui, écoute. Écoute quoi? Qu'est-ce qui te travaille? Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau? Bah oui, c'est une question importante quand même. Tu parlais avec Denis, tout à fait. Tu lui parlais de moi, pas vrai? De toi? Ah, parce qu'il travaillait pas, il avait peur de se faire envoyer, je crois. Tu l'as dit que je faisais ce que je faisais à Manhattan, hein? J'aurais dû m'en douter. Ah non, mais pourquoi vous faites ça? Moi, j'aurais dit ça. Je ne lui ai pas parlé de ça. Parce que si je lui dis ouais, j'ai parlé de toi, etc., j'ai peur qu'il le prenne vachement mal. Parce que bon, il est sympa, hein. Ouais, pareil. Moi, je dirais ça quand même. Hein. Allez, partons. Je lui ai pas parlé de ça. J'espère bien. Mais ça me turlupine. Sensualité. J'adore. Tu m'as dit que t'avais quitté la police et que t'étais représentant. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Bon là par contre oui, on lui dit la vérité je pense. Hein. Oui c'est vrai. Ah bon? Hyde, t'as pas vraiment l'air d'un représentant. Bah il est vrai que j'ai quelques restes de mon ancien métier, il faut l'avouer. Pourquoi t'as quitté la police? Un petit traumatisme si tu veux. Tu m'as dit que t'avais été viré. Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Ah mais il était pas alcoolique ou un truc comme ça. Oula.
Cinématique? Cinématique, allons-y. Hyde à l'appareil. On a un problème, Bradley. Hein? Quoi? Ah, c'est le recap, quoi, de ce qu'on a fait. Ok. Je m'attendais à un truc... de nouvelles infos, mais non. Que nenni. Qu'est-ce que t'as? J'ai raté une mission d'infiltration. Une mission d'infiltration, il y a 3 ans, avec l'aide de mon partenaire, on a infiltré une bande de voleurs d'objets d'art. Une bande de voleurs d'objets d'art? Ah mais oui, c'est vrai que je pensais que du coup Louis il était lié à tout ça, mais ce serait pas... Alors, on dit Neil ou Nile? On va dire Neil. Non? Neil, tu connais? Neil? Oh putain, ça se trouve, ma théorie est bonne. Je l'interpelle, je l'interpelle. Ah, je suis tentée, encore une fois, on va faire que des 2, hein, je crois. Mais je suis tentée par la 2, parce que franchement, il est bizarre. Parce que vous vous souvenez, peut-être dans l'épisode d'avant, il y avait eu un truc aussi pareil où je parlais avec lui, et il savait une info que je ne lui avais pas donnée. Que je crois d'ailleurs c'était un truc, oui, ça fait 3 ans que ce truc-là s'est arrivé. Alors que je lui avais pas parlé du tout que ça faisait 3 ans. Donc en fait, Louis, je sais, je pense qu'il sait quelque chose et que vu sa réaction, il connaît ce Neil. C'est obligé. Du coup, on part là-dessus. T'étais au courant? Ouais. Putain, je le savais. La 2 est bien, merci. On est du même avis. Toi aussi, tu t'y infiltré? Non, pas moi. Alors c'est ton partenaire qui s'en est chargé? Ouais. La vache. Oh putain. Quoi? Dire qu'il a fallu te revoir pour enfin comprendre, c'était donc ça? Hein? Les gars, je crois qu'on va déceler un mystère là, je ne sais pas, mais... Moi je pose des questions, hein. C'était donc quoi? Je peux pas te le dire. Mais putain, mais parle! Oh, mais qu'est-ce qui m'énerve? Toujours à teaser là. Louis, aïe. Oups, c'est ici que tu bavasses. Elle m'a retrouvée. Merde. C'est pas le moment de t'amuser. Les tables sont pas prêtes. Et le restaurant ouvre bientôt. Ah oui, c'est vrai, moi je pensais que le restaurant il ouvrait à 9 h alors qu'apparemment c'est 18 h. Bravo, on me donne pas les bonnes infos. Te fâche pas comme ça. Eh ben alors vas-y. Je sais ce que j'ai à faire. Eh ben alors fais-le. J'ai compris, j'y vais. Allez, Louis est reparti au boulot. Et nous on va faire de même. Par contre on va parler avec Rosa. Il a pas changé celui-là. Ah oui c'est vrai. Est-ce que vous pensez je lui pose les 2 questions là? Parce que j'ai deux box de questions. Je sais pas si c'est les questions du coup concernant Dunning. Dites, qu'y a-t-il de bizarre? Ouais allez, qu'y a-t-il de bizarre? Vous et Louis. Oh, la chance sensualité. T'as commandé... Ah ok, tu me diras après. Tu me diras ce que t'as commandé comme pizza. Mais ça donne envie, bordel. Vous et Louis. À tout de suite. Moi quoi? Vous le connaissiez déjà, Louis, hein? J'ai raison. Oh, Mazette. Je suis honnête ou pas? Moi, c'est burger ce soir. Oh! Nice. Moi, j'avoue, je sais pas. Je sais pas ce qui est prévu. Putain, les discussions avec Rosa, ça peut partir en steak, hein, en 2 secondes. Nous l'avons bien vu la semaine dernière. J'ai un peu trop fouiné lors de ma conversation avec elle. Elle s'est énervée. Honnêteté toujours. Tu penses là? J'étais vraiment suspecte à ce point? Ok. Je te suis, Nadou, hein. Je te suis. T'es mon capitaine. Oh putain, non! Non! Fallait pas faire ça! Fallait pas faire ça, Nadou! Il y a eu le truc rouge! Oh putain, non! J'avais compris qu'il était bien familier avec vous. C'était clair comme de l'eau de roche. Non! Et alors? Oh putain.
En fait, si vous connaissiez déjà Louis... Ah, la chance. Oh merde. J'aurais une question. Ouais. Je voudrais en savoir un peu plus long, quoi, sur le passé de Louis. Son passé. Ouais. Vous savez, pas vrai? Vous savez ce qu'il faisait avant de venir bosser ici, hein? Allez, dites-moi. Oh putain, là par contre, je ne révèle rien. Non. Le passé de Louis, ça vous intéresse? Pour sûr. Je me méfie de ce gars-là. Oh non, non, moi je ne... Non. Ça fait 3 ans qu'il travaille ici. Et jamais il a parlé de son passé. Bah, je sais pas, il a peut-être pas envie, le pauvre. Ça, c'est un type qui cache des trucs. Que cache-t-il, selon vous? Un passé douteux. Un passé douteux, c'est-à-dire... Ça peut être un ancien criminel ou il est peut-être recherché par quelqu'un. Putain, mais elle a le pif, hein. En tout cas, il y a un truc louche. Elle a le pif, Rosa, hein. C'est censé nous mener où, ce... Putain. Eh, mais vas-y, donnez-moi 2 meilleurs choix, là. C'est pas possible. Je vais mettre un truc louche. J'ai pas trop le choix, là. Le il m'intéresse pas. C'est quoi ce truc? Un truc louche? Ouais, j'en suis sûre. Moi, je dis que c'est un ancien criminel. Hein? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est moi qui ai une question à vous poser. Oups. Hein? Quoi? Vous êtes rouillé? Je suis rouillée? Oh là là, ça va partir en couille. Vous êtes une femme qui sait bien juger les gens, pas vrai? Alors, vous entendre dire que Louis est un ancien criminel, ça me surprend. Pourquoi? C'en est pas un? Non. Oh putain, merci Kyle. Merci le sang. Pas du tout. Il n'a jamais rien fait de mal. Il travaillait dans une pizzeria d'East Village. C'était déjà un paresseux, tout comme maintenant. Ah bon, c'était ça? Désolée pour cette question stupide. Ok. Je pense qu'on a réussi à rectifier le coche suite à notre erreur d'avoir révélé qu'on connaissait Louis. Mais du coup là, est-ce que je pose les questions suivantes? Parce que j'ai peur en fait que ça signifie que j'ai été dans le bureau sans autorisation. Est-ce que je suis obligée? Je pense que je suis obligée. Oh, le dilemme. Bon. Au pire du pire, hein. On commence le dialogue, j'ai envie de dire. Bon, c'est parti. Qui est Jenny? Jenny? Je connais personne de ce nom-là. Bon, bah ça s'est expédié. C'était expédié. Le 5 décembre, ça vous dit quelque chose? Le 5 décembre? Attendez voir. Je suis née le 30 juin. Dunning est né le 8 octobre. Non, je vois pas. Ah bon? Ah bah tu m'aides pas, Rosa, là. Bon, joyeux. Ok, bah apparemment, fallait que je pose les questions quand même. Sur ces mots, Rosa est partie. Ok. Le pager. J'ai un message. Je dois téléphoner à Rachel. Ah, ok. Ah bah c'est là que du coup je pourrais lui dire que j'ai les deux objets. En espérant qu'elle me demande pas d'en choper d'autres. Ok. Oh là là. Du coup vous me donnez envie de manger pizza ou autre. C'est horrible ce que vous faites. Bon bah là je peux téléphoner. Let's go. C'est vrai qu'elle est belle, Rachel, quand même. Hein. Allô, compagnie Red Crown. C'est moi. Tu m'as appelé? Oui. Pour quelle raison? J'avoue, pour quelle raison? Je te passe Ed. Oh. J'aime pas trop ça. On passe le patron. C'est moi. Hyde, dans l'hôtel Dusk où tu te trouves. Travaille un certain Louis de... Oh! Louis de Nono, ben oui, bien sûr, je connais... Louis, oui, c'est le garçon d'étage. Je le connais depuis longtemps, il a quitté Manhattan il y a 3 ans. Tu le connais? Pourquoi il me dit ça? C'était un petit voyou, un pickpocket dans le métro jusqu'à il y a 3 ans, ok? Je l'ai arrêté un bon paquet de fois quand j'étais flic. Tu lui veux quoi?
Tout à l'heure, j'étais avec un ancien collègue, un flic de Los Angeles. Oh là 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 là. Il s'occupe de l'affaire Neil. Les choses se coupent. Se recoupent plutôt. Tu connaissais le flic? Ouais, il me reste encore des amis dans le milieu. Il a parlé de l'hôtel Dusk. Ah, et d'un dénommé Louis de Nono qui y travaillerait, d'accord? Il serait traqué par Neil. Mais non! Hein? Louis, traqué par Neil? Putain, du coup, Rosa, elle avait raison, il est traqué par quelqu'un? Il y a 3 ans, dans le quartier des hangars à Manhattan, a été découvert le cadavre d'un jeune homme, Danny, membre de Neil. Officiellement, il a été pris dans une rixe avec un autre malfrat. Putain, mais je vous l'avais dit! L'affaire a été vite classée sans qu'on retrouve l'assassin. Louis serait mêlé. Putain, je le savais. Oh, je le savais. J'avais le pif sur ce truc-là quand il m'a dit au niveau du timing, il y a 3 ans, voilà, il y a un pote qui est mort et tout ça, qui était dans un trafic et tout. Oh putain, je le sentais. Le pire, je suis au sport, moi, ça me donne faim là. Oh mon dieu, Togashi. T'inquiète, on arrête de parler bouffe. C'est horrible. Ah, que vous, elle est belle, mais bon, Mila quoi. Toi, tu restes sur Mila, Steph, du coup. Même pas sur notre voisine de palier. Apparemment, il est suspecté d'avoir commis le crime. Ah oui, carrément. La nuit de sa mort, Danny transportait l'argent de Neil qui devait servir à une transaction secrète, mais l'argent s'envola à la mort de Danny. Ouh là 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 là. Pizza tartiflette. Oh, j'ai jamais goûté. C'est pas trop fat? Parce que j'ai peur avec s'il y a beaucoup trop de fromage et tout ça, que ce soit un peu fat, mais dis-moi en vrai si c'est pas mal, parce que je crois que dans ma pizzeria ils en font. Le jour de la mort de Danny, on perdit toute trace de lui à Manhattan. Neil a bien sûr cherché l'argent et donc Louis, ils ont enfin retrouvé sa trace le mois dernier, pardon. Le mois dernier? Et pourquoi le laisse-t-il tranquille? Putain, j'avoue, c'est bizarre. Il pense que Louis n'est qu'un pion, que quelqu'un le manipule dans l'ombre. Oh là 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 là. Ça s'est pas arrangé cette histoire pendant que j'étais pas là. Alors en fait, sensualité. Juste avant que tu arrives, en fait, donc on a dû téléphoner à Ed, notre boss, qui en fait nous a dit ouais, est-ce que tu connais un Louis de Nono, il travaillait à l'hôtel Dusk et tout. Alors moi du coup je lui dis oui bah oui bien sûr, c'est le garçon d'étage et tout. Et il me dit ouais, en fait il était mêlé à cette histoire de trafic avec Neil et tout ça, c'est son pote qui est mort dans l'histoire et tout il y a 3 ans. Donc du coup, comme je l'ai expliqué, j'avais eu le pif sur cette affaire dans le sens où la disparition de Bradley et la mort du pote de Louis, c'est la même histoire. C'est le même groupe de trafiquants. Yes. Il faut m'engager à la police, hein. Moi je vous dis, il y a un truc. Hein. C'est peut-être parce que je regarde que des trucs policiers, j'en sais rien. Mais bon sang. Je ne pensais pas entendre parler de Neil dans cet hôtel. C'est un hasard. Un hasard? Ah bah nickel. Bah oui, nickel, comme ça. Ouais. J'ai une autre information. Oh là. L'argent que transportait Danny, oui, proviendrait de la vente de tableaux sur le marché noir. Et c'est pas le truc que Bradley devait faire? Ce serait ceux de l'affaire à laquelle oui, à laquelle Bradley était mêlé. Peut-être. Dans ce cas, Louis, ouais, il doit savoir des choses sur Bradley. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais c'est de rebondissement en rebondissement cette affaire, c'est pas possible. Tu as trouvé les objets que je t'avais demandé de chercher? Oui, oui patron. Te fais pas de bile, je les ai. C'est bien. Je te recontacterai, d'accord. C'est tellement bon cette pizza. Ah ouais? Non, moi j'aime beaucoup la paysanne. Après je sais qu'ils en font une kebab, genre avec juste de la viande hachée et tout. Pas une kebab dans le sens comme le kebab quoi, mais franchement c'est pas mal. Il y a des pizzas pas mauvaises. L'ami de Louis était de mèche avec Neil. Interrogeons Louis. Encore? Où peut être Louis? Eh ben il avait pas dit qu'il était en train de préparer le resto. Oh. Ok. 5h50. 5h50. Au cas où je sauvegarde maintenant. Parce qu'à chaque fois dans les jeux, ça c'est mon grand problème. J'oublie toujours de sauvegarder. Voilà. Dieu merci, After Effects m'a appris à sauvegarder. Let's go. Donc là, je dois chercher Louis. On est parti.
Et moi, je savoure le bruit des pas. Je sais pas si vous les entendez bien. Attendez, je parle pas. Ah, bon, bah, désolé. Désolé, j'ai fait un pas, on m'a interrompu. Bon, voilà. Je viens de voir que j'ai 1 an de plus que Kyle. Je suis au bout de ma vie. Pour la question, la voisine de chambre ne me captive pas vraiment. Ah, dommage. Franchement, moi, je trouve que c'était elle, mon plus gros crush sur ce jeu quand j'étais petite. La suite Adobe qui crache quand t'as pas save. Oh mon dieu, l'enfer. Mais c'est de là que vient le réflexe maintenant de sauvegarder. Quelqu'un vient. Ouch. J'aime pas quand il croise les bras comme ça. Ça n'augure rien de bon. Il est toujours comme ça là. Ouais. Bon. Coucou monsieur. Non pas que c'est un plaisir de vous recroiser. Dites. Quoi? Oh non mais c'est... Non. Mais là il va savoir si je lui pose les questions. Mais c'est pas fut-fut hein. Eh, je suis vraiment obligée là. Coucou bro, merci pour ton lurk. Merci beaucoup. Passe un bon vendredi soir. Non mais par contre là je suis désolée mais j'ai été littéralement fouillée dans son bureau. J'ai trouvé ses infos. Attendez, je vérifie quand même. Attendez, parce que... Attendez. Ah mais ça me dit... Parce que du coup, bon... Ça me dit de poser toutes les questions. Je trouve ça étrange quand même. Elle est belle mais je préfère le naturel de Mila. Mais tout à ton honneur. Coucou madame, je suis discret mais je suis... je pense que t'as oublié, je suis là. J'espère que tu vas bien mon petit tournesol. Oh, avec ma petite émote trop cute. Ça va super et toi? Comme je l'ai dit au début, je commence à me faire au fait de ne plus avoir de dose de théine ou de caféine dans le sang là. Je commence, je sais pas si ça se voit, à reprendre un peu du poil de la bête. Parce que j'ai bien dormi et tout. Je dors mieux du coup bizarrement depuis que j'ai arrêté le café. Enfin bizarrement, c'est logique d'ailleurs. J'espère que vous m'entendez quand même parce que là il pleut énormément. Là il y a un gros truc de pluie là. Mais du coup ça va toi, t'as fini ta semaine, ça s'est bien passé, le week-end, tout ça. Bon écoutez, si apparemment ils me disent de faire toutes les questions, moi je fais toutes les questions à nos risques et périls. Mais il saura que j'ai fouillé dans son bureau, hein, je te le dis. Jenny, où avez-vous entendu ce nom? Ah, je ne saurais le dire. C'est bizarre, pourquoi vous me demandez ça? Ça par exemple. Oh non, pitié, non. Oh non. Oh putain. Je hais ce suspense. Je hais ce suspense. Ça par exemple, c'est vous qui êtes rentré dans mon bureau. Ok, je suis pas dans la merde. Je suis définitivement pas dans la merde. Celui qui a mis le foutoir dans mon bureau, c'est vous. Oui, c'est moi. Oui. Pas la peine de faire l'innocent. Je me disais bien que vous étiez bizarre. J'avais vu juste. Avec ses yeux de serpent là. Dehors, hein? Voilà, game over. Merci les gars. Merci beaucoup. Du coup, faut pas lui poser ces questions. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Oh, j'ai pas game over là? Pourquoi ça me met ça si j'ai pas game over? Non, j'ai game over. Ouais. Oh mon dieu, on va jamais y arriver, hein. Mais c'est trop dur de faire les bons choix. C'est beaucoup trop dur. J'avais dû mettre 500 ans à faire le jeu à l'époque, c'est pas possible. Le son des pas, écoutez. Ah, j'aime trop. C'est comme dans Zelda, j'aime trop. Bon, oui, là on sait que
Du coup, c'est Dunning. Let's go. Donc en fait, on part du principe, ouais, je vais t'écouter, sensualité, je vais juste poser la question sur Louis. Ce qui paraît plus logique. Allez. Donc, où est Louis? Allons-y. Louis, à propos, Rosa m'a dit que vous étiez de vieilles connaissances. Ah, ça a déjà fait le tour du personnel. Ah, super. Super. Oui, c'est vrai. Je voudrais lui parler. Ah ouais? On est occupé à ouvrir le restaurant, là. Il doit être dans la cuisine ou dans sa chambre. Mais je sais pas où elle est, sa chambre, moi. Dans la cuisine? Ouais. Prenez cette porte. Attends. Prenez cette porte et allez à droite dans le couloir. Ok, s'il est pas dans la cuisine, il doit être dans sa chambre. Je voudrais bien l'appeler pour vous, mais je suis occupée, là. Je laisse la porte ouverte, alors jetez un œil dans la cuisine. Ok. Mais du coup, c'est pas Rosa qui avait dit de... Je comprends plus. Je comprends plus. Coucou Pachiki, comment ça va? Depuis mercredi. Ouais, du coup, sensualité, t'avais raison, fallait juste poser la question de Louis. J'aurais dû t'écouter depuis le début, je m'en veux, ma pauvre, je m'en veux. Oh là là. Me tape pas. Alors. Est-ce que je toque? Ah non. Mais attends, parce que du coup, il m'a dit que c'était où? Prenez cette porte, c'est bien cette porte-là? Non? Mais il est sorti par où? Faut que je passe par le resto? Ça va bien. Il fait beau chez moi, alors je suis content. Ah. Bah moi, je suis contente parce qu'il pleut, tu vois, donc on est totalement à l'opposé. J'adore. J'adore. J'avais pas un plan à la carte? Rez-de-chaussée. Parce que j'aimerais bien savoir où est la cuisine. Accès réservé, salon, bureau. Il m'a bien dit. Inspecteur Samy à la rescousse. Yes. Faut que je t'offre une promotion hein, à ce rythme-là. Du coup, Pachiki, vu que, à mon souvenir, tu ne connaissais pas le jeu, voici un petit résumé. Voici un petit résumé du jeu, qui n'est pas un jeu d'horreur, je le rappelle. Ouais, mais du coup, pour moi, c'était ça. Ou alors, faut pas que je toque, faut juste que j'ouvre la porte, je suis bête, quoi. Oh mon dieu, je suis débilos. Hein. Attention, j'aime beaucoup la pluie aussi, mais quand il fait frais avec un petit rayon de soleil, ça a une autre saveur. Ouais, j'avoue. Le petit soleil automne-hiver, là, il est bien sympa. Garde-manger, laverie, alimentation électrique, chambre de Louis. Ah ouais, il est carrément en face de la chaufferie, le gars. Ok, donc je pense du coup, faut redescendre garde-manger. Non? On découvre les locaux. Wow, wow, wow. Je sais pas où faut aller. Coucou José. Comment ça va José? Une bonne semaine José? Non, je vais arrêter. Comment ça va sérieusement? Après ton petit retour en stream hier. Ah bah c'est peut-être là la cuisine, je suis con. Ah merde, il y a Rosa. Oh non. Oh non, il y a Rosa dedans. Oh, je voulais pas spécialement la voir, hein. Bon, bah dommage. Dommage. Dites. Ouais, dis-moi. Eh, que faites-vous ici? C'est la cuisine. Les clients sont pas censés y entrer. Mais je suis pas un client comme les autres, moi. Où est Louis? Effectivement. C'est pas à toi que je veux causer, ma belle. C'est à Louis. Où est Louis? Il est pas ici. Bah oui, j'ai remarqué. Il doit être dans sa chambre. Sa chambre? Ouais, ça je l'ai vu. J'ai vu la chambre en passant. Ça va et toi? L'enquête avance bien? L'enquête avance. On ne peut mieux. On a découvert que Louis était mêlé à la même affaire que la disparition de Bradley. Mais bon, comme je l'ai dit, j'avais pressenti le truc. Du coup là, on est en train de chercher Louis pour lui poser un peu plus de questions. On a été dans le bureau du gérant donc de Dunning, là tu sais, le pas aimable. On a trouvé des informations, donc on a ouvert un coffre, on a trouvé le deuxième objet, le coffre rouge là qu'il nous fallait, donc on a appelé notre patron, etc. C'est lui qui nous a dit pour les affaires qui étaient liées.
On a trouvé donc une carte, comment t'appelles ça? Une carte d'anniversaire pour une petite Jenny. Et on a trouvé sur le calendrier en fait que Dunning avait entouré le 5 décembre. Donc voilà, pour le moment c'est tout ce qu'on a fait pour avancer tout ça. Mais là du coup avec Louis je pense que ça peut faire avancer les choses. Voilà, voilà. Oh le pauvre il a une pauvre porte. Oh le bougre. Ouais. Parce que du coup, je sais pas si tu te souviens ou si t'étais là, Louis à un moment donné il avait dit ouais mon pote il est mort il y a 3 ans, il baignait dans le trafic et tout. Et en fait bah, c'est la même affaire que Bradley quand il était en infiltration pour la police quoi. Ah c'est toi? Eh ouais. Quoi? Ah oui et du coup j'ai écouté un conseil que je n'aurais pas dû. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui m'a dit ouais, quand on parlait avec Rosa, elle disait ouais, est-ce que vous vous connaissiez avec Louis avant et tout parce que vous me paraissez bizarres tous les deux. Du coup j'ai dit oui, et j'aurais pas dû. Parce qu'en fait elle l'a dit à Dunning après, et voilà, j'aurais clairement pas dû dire ça, mais bon. Voilà. On a merdé, mais on n'a pas été... Ouais, on dira pas qui c'est qui m'a dit de dire ça, Nadou, bien sûr. On ne le dira pas. Le pseudo n'est pas du tout rose, avec une petite orange et une épée. Non, 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 pas du tout. Je dois te parler en privé, je ne voudrais pas qu'on nous entende. Surtout Rosa ou Dunning, effectivement. Vas-y, entre. Oh, dans la chambre de Louis. Let's go. Non, pas du tout. Bah non, pas du tout. Oh, le pauvre. Mais c'est un salut. Mais c'est quoi cette chambre? Ah, je suis désolée, il mérite un peu mieux quand même, là, ça fait crade, hein. Et par contre, ouais, les jolies filles, hein. Les jolies filles. Alors, dis-moi, Louis. Quoi? Pourquoi t'es venu ici? J'ai une chose à te demander. Oh, la musique, elle a changé. La tension monte. Ça m'intéresse pas. Va-t'en. Désolée. Mais je dois te le demander. Quoi donc? Les posters, il perd pas le nord, celui. Ah non, mais depuis le début du jeu, dès qu'il voit une fille un peu belle, il est en mode waouh! Ça s'est bien passé le projet motion avec la sœurette? Oui, du coup là, j'ai passé ma journée d'hier et d'aujourd'hui à l'aider. Elle a réussi parce qu'elle devait le rendre à 4 h aujourd'hui. Elle a réussi à le rendre. Elle a fait un truc très propre. Du coup, on est assez fiers. Voilà. Merci José de demander d'ailleurs. Il aime bien les jolies madames, le Louis. Ouais. Steph en mode non, je suis pas à fond sur Mila, pas du tout. Il me fume. Tu t'es rendu compte de quelque chose? Parle. Non, je t'interpelle, je m'en fous que t'aies pas envie. Attends, pourquoi tu veux pas parler? Waouh. Alors, le choix revient à vous, le chat. Pourquoi tu ne veux pas parler ou parle? Voilà. Est-ce qu'on la joue? Pourquoi tu ne veux pas parler? Parle. À vous. Je vous laisse la parole. À fond. Oh, n'exagérons pas. Bien sûr. La une. Sensualité dit la une. Ok. Je ne dis plus rien. J'aime bien le Nadou. Non. Nadou qui dit plus. Oh non, Nadou. Ah ça va, t'as merdé une seule fois depuis le début. Et c'était pas non plus... C'était pas un truc super grave, hein. Parce qu'après, j'ai bien rattrapé le truc. On prend la conversation gentiment. Je pense aussi. Parce que là, Louis, il a l'air au bout des pâquerettes, hein. Ah, on fait quoi? Merci Nadou. Sondage. Allez, votez. Réponse 1 ou réponse 2? Ah, j'adore les petits sondages. C'est trop fun. Let's go. Ah, on est plutôt parti sur la une. Vous êtes team gentil. Bon lurk, José. Bon lurk. On est plutôt parti sur la première. Oh non. Ah, me refaites pas comme mercredi à faire un 50-50, hein. Me refaites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas possible. Team trop gentil et trop honnête, effectivement. Bah, je suis de cette team aussi, hein. Moi, après, Louis, regarde, avec sa pauvre petite tête, là. On dirait un petit chien battu. Tu vas pas lui dire parle. Tu vois? Là, j'influence votre choix. Mais c'est vrai qu'il me fait peine, en plus, dans sa pauvre petite chambre, là, avec tous ses posters. Regardez, il fait trop de peine.
fait beaucoup trop de peine. Du coup, le sondage est peut-être un petit peu long, Nadou. Je sais pas, t'as dû mettre 3 minutes, 5 minutes. Pourquoi tu veux pas parler? Eh ben, on aurait dû écouter la seule personne qui a choisi la deuxième réponse. Voilà. La numéro 1 n'était pas la bonne. Désolée. La team des gentils, on n'est pas doué. On n'est pas doué. Faut lui couper la main droite au Louis, c'est moi. Eh ben, pas Chiki. J'aurais dû t'écouter sur ce vote. Là, on a merdé. J'espère qu'on peut rattraper la discussion après parce que... Ah là là. Mon ex s'appelle Louis, ça me stresse, ils ont les mêmes réactions. Ah, je suis morte, ma pauvre. Y a pas de raison particulière. Je t'ai dit de t'en aller, je crois. Ouais, je pense qu'on est bon pour refaire ce petit dialogue. Je te poserai la question jusqu'à ce que tu répondes. Quand je t'ai parlé de la mission d'infiltration de Neil, tu as eu l'air effrayé. Tu t'es rendu compte de quelque chose? Parle. J'ai pas envie. Bon. Et ben là, voilà, parle. Je t'ai dit que je voulais pas, Louis. Tu ne veux pas parler parce que ton copain, celui qui est mort, était en affaire avec Neil, pas vrai? Et là, Kyle, il est au taquet, là. Comment tu sais que... Comment t'es au courant pour Danny? Moi, à chaque fois que je lis Danny, je pense à Grise. Danny? Neil te cherche. Quoi? Oh bah... Merde. Ah bah mince. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui. Encore un choix bien compliqué. Est-ce qu'on lui dit, suite à la question, je le répète, Niels est à ta recherche? Est-ce qu'on lui dit, t'as l'air bien étonné? Ou c'est ce que la police m'a dit? Enfin, c'est ce que la police de Los Angeles m'a dit. Je déteste ces choix. C'est horrible. Je sais pas en fait comment il peut réagir. C'est ça le truc. Moi je partirais peut-être sur la 2. Hein. Coucou Oliga. Comment ça va? Est-ce que tu passes un bon pré-week-end? Bon, est-ce qu'on part sur la 2? Vous êtes combien à me soutenir sur la 2? Et vous êtes combien à me... Bah, ne pas me... me soutenir sur la 2? Ah, sondage. Nadou a fait le sondage. Hors sujet, mais j'y réfléchis et je vais ouvrir un compte Insta pour y mettre mes créations finales. Oh, trop bien, un peu de visibilité, ça peut être un bon moyen d'avoir des avis extérieurs, autres que ceux de mes proches qui vont forcément dans mon sens. Écoute, trop bien. Trop bien. Tu me le balanceras en chuchot quand tu l'auras officiellement ouvert, je vais voir avec plaisir. J'ai refait 3 émotes, cool. Sondage, vous êtes plus pour la 2. Je t'enverrai ça, pas de soucis. Merci. Ok, bah du coup on part sur... C'est ce que m'a dit la police de Los Angeles. Let's go. Pas du tout rassurant. Pourquoi tu... J'ai quitté Manhattan depuis longtemps. Ouais. Neil recherche l'argent qui a disparu quand ton pote a été tué. Il pense que tu as fui Manhattan en l'emportant. Ah oui. Eh ouais. Eh, mais quoi, c'est... Oh. Du coup, c'est lui qui l'a volé? J'ai bien envie de poser la question au final. Allez. Oh mon dieu. C'est toi qui l'as volé? Quoi? Je suis pas au courant pour l'argent de Danny. L'argent de Danny? J'ai beaucoup de questions à lui poser là. Hein. Là, vous voyez pas derrière ma cam, mais regardez. J'ai carrément un autre rectangle. Hein. Il y a toujours un boîtier enfin, à côté. Oh, je trouve plus mes mots, c'est horrible. Neil pense que tu es manipulé par quelqu'un. Ils te laisseront tranquille le temps de trouver qui c'est. Même s'ils savent où tu es. Ils viendront pas me chercher. Ah, ça gentil. Franchement, je tirais pas des conclusions aussi hâtives.
Je suis dans un de ces pétrins, tu l'as dit, Bouffi. Oh, la musique. Oh, je déteste cette musique. Je déteste cette musique. Elle est angoissante, on est d'accord. Elle est trop angoissante. Qui a tué Danny? L'assassin de Danny. On dirait trop un épisode des Feux de l'amour, en fait. Non? Ce n'est pas toi, c'est toi. Ce n'est pas toi. Évidemment que c'est pas moi. Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça. Alors qui? C'est... Parle. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? J'essaie de le faire en Feu de l'amour, mais du coup, comme j'ai jamais vu la série, je ne peux pas vous dire. C'est J. J? Il y a quelqu'un dans le chat avec un J? Non? Je vous suspecterai. Danny l'appelait J. Ok. Ok. Je vais continuer sur qui est ce J. Qui est ce J? Un homme de Nil. Drama Queen level 99. De ouf, hein. Mais qui est J, hein? Oh mon dieu. Un homme de Nil. Danny et lui faisaient équipe. Tu l'as déjà rencontré? Non. J'en ai justement entendu parler par Danny. Il m'avait dit que J était un escroc en assurance. Ah. Ah. Il faisait assurer des objets d'art par des propriétaires complices. Neil les volait, l'assurance raquait. Neil les refourguait ensuite à des collectionneurs au marché noir. L'argent de Danny était celui d'un acheteur. Ok. Lors du meurtre, Danny et J étaient ensemble. J'imagine la scène avec l'accent marseillais, arrête. En plus, je sais même pas le faire. Ouais, c'est ce qu'il me disait. Une fois le boulot fini, on irait se faire un resto. Ah. Ok, j'essaie d'assimiler les infos. Pourquoi a-t-on tué Danny? Oh là là, pardon. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Des fois, j'ai l'impression d'être un perroquet dans ce jeu. Je répète toujours tout. Ouais. Il s'était introduit dans la planque de Nil pour essayer de voler le tableau de l'ange. Et il s'est fait descendre. Le tableau de l'ange? J'en ai pas entendu parler encore de ce truc-là. Non, attends. C'est pas lui qui avait eu cette idée. C'était J. Ok. Le tableau de l'ange? On continue sur cette discussion pour le moment. Le tableau de l'ange? Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que Danny l'appelait. Un grand tableau qu'il avait trouvé dans un de ses hangars de Nil. Tu paraphrases les personnages de ouf. Il en était complètement obsédé. Il me disait que ça valait beaucoup de pognon. Que si on le vendait, on pourrait vivre comme des princes jusqu'à notre mort. Tu l'as déjà vu? Non, j'en ai juste entendu parler. C'est tout. Ok. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Pourquoi tu quittais Manhattan? Est-ce que c'est parce que... Bah, on sait que c'est pas lui, du coup. Parce que Danny s'est fait tuer. Tu as quitté Manhattan juste après sa mort. Tu as fui tes responsabilités. C'est lié, ouais. Ouais. On avait un plan. Ouais, on avait un plan. Ouais. Si le coup de Danny marchait, on quittait la ville. Quitter la ville? Ouais, on voulait se tirer. Pourquoi? Qu'est-ce que t'y comprendrais? Oh, c'était l'amour fou entre les deux, c'est ça? Moi et Danny, on n'avait pas de famille. On était des petits voyous forcés de vivre en paria. Mais finalement, la vie de criminel n'était pas faite pour nous. Alors, on s'était dit qu'on irait dans une autre ville, pour changer de vie. C'est le genre d'idiotie qu'on se répétait. Et alors? Il nous fallait du blé pour quitter Manhattan. Pour en trouver, Danny décida de faire un gros coup. Ouais. Je vois le truc. J'ai essayé de l'arrêter, de lui dire de pas aller trop loin. Mais lui, quel idiot. C'était quoi ce gros coup? Au début, il voulait juste voler le tableau de l'ange. Mais il a commencé à se monter la tête. Il disait qu'il voulait piquer tout ce qu'il y avait chez Neil.
Comment il extrapole de dingue sur sa vie, on dirait mon ex. Ah. Tu dois voir flou, la sensualité. Tout ce qu'il y avait chez Neil. Ouais, bien sûr, il avait pas trouvé ça tout seul. C'est J qui avait monté ce plan. J? Ben oui, on en a parlé juste avant. Du coup, j'ai pas fait les trucs dans l'ordre apparemment. Peut-être qu'il y avait un ordre. Celui qui a volé l'argent de Danny. Si c'est pas toi, qui est-ce? C'est celui qui a tué Danny. D'accord, merci pour cette intervention. Eh ben, tu sais rien du tout. Ils ont dû l'embaucher pour le caractère développement à ce point. Sur Danny, sur Neil. Et toi, tu sais? J'en sais bien plus que toi, ça c'est sûr. Eh ben vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que tu sais de plus que moi. J'avoue, parle, hein. Oh putain, en plus tu fais ça pile quand il y a un blanc. Oh, le timing. Là, la musique, elle vient seulement de reprendre, mon Dieu. Ah, le paix au bon moment. Parfait. Le petit paix bien placé. La nuit où Danny a été tué. On avait rendez-vous dans un magasin. Mais comme il arrivait toujours pas, je suis partie au hangar de Neil dont il m'avait parlé. Ça s'est passé au moment où je suis arrivée à l'entrée. J'ai entendu un coup de feu sec. Oh. Je me suis cachée et j'ai jeté un œil dans le hangar par l'ouverture de la porte. Et là... et là... Ah! Un homme en manteau se tenait debout, un flingue à la main. Et puis... Par terre, dans un coin du hangar, il y avait un corps. Waouh! C'était Danny. Pauvre petit. C'était il y a 3 ans, le 24 décembre 1976. Ok. Celui qui a abattu Danny, c'était J. Ok. J'avais pas d'armes et Danny venait de se faire abattre. Mais malgré tout, parce qu'il existe des coups de feu humides, j'ai attendu que J sorte du hangar. Quand j'ai enfin pu rejoindre Danny, il m'a dit d'une voix tremblante « On s'est fait avoir. C'était bien un flic !» C'était Bradley? Désolée, j'ai pas pu trouver le fric. Le fric pour aller en Californie. Louis, Hyde, tu te souviens de ce que tu m'as dit dans le salon? Que t'avais enquêté sur Neil? Que ton partenaire avait infiltré l'organisation? J'ai tout compris. Oh, Mazette. Quoi donc? Regarde cette photo. On va découvrir des trucs, là. C'est... Le type au milieu, c'est Danny, d'accord? Et le type à droite... Je l'ai dit. Je l'ai dit. Waouh. Waouh. Donc en fait, notre pote qu'on cherche depuis le début, c'est un meurtrier. Eh, c'est chaud. Il a tué le pote de Louis. Mais pourquoi? Waouh, je m'attendais pas à ça. Moi j'ai supposé, je n'ai jamais dit ouais, moi je sais que J c'est Bradley. Waouh. Comme tu dis, hein, sensualité, god damn. Le gars qui a tué mon pote, c'est ton ami Bradley. Holy moly, what the heck. Ouais. Oh la vache. Comment je peux continuer mon enquête dans ces conditions? Maintenant, je sais que mon pote, c'est un meurtrier. Danny s'est fait manipuler par la police, qu'enquêtait sur Neil. Et il s'est fait descendre. Putain, lui, je le plains. Pour vous, la vie de type comme nous, ça vaut rien. Ton pote s'est fait flinguer sur un quai et est tombé à l'eau. Bien fait. Bah là, du coup, je dirais pas le contraire. Hein. Les types de Neil l'ont retrouvé et pan! Si t'as été viré de la police, c'est à cause de lui. Il a fait une bourde et il a raté son enquête. Non. Quoi, non? Attendez. Tu te trompes, Louis. Bradley. Celui qui a tiré sur Bradley. Bah oui, c'est lui. C'est moi. Je fais la même tête. Tout à l'heure, j'ai fait la même tête que Louis en mode... Ah. Voilà.
Au final, je pense que Louis, on peut lui faire confiance. Parce que là, il a été vraiment honnête de A à Z. Bradley n'a pas trahi que Danny, il a aussi trompé la police. Putain, en fait, c'était un con, hein. Ce jour-là, une fois au courant, je l'ai poursuivi. Voilà. On revoit toujours la même cinématique, c'est incroyable. On va peut-être avoir des infos en plus? Non. C'est toujours la même. Et j'en peux plus. On n'a jamais retrouvé son corps. J'ai endossé la responsabilité de sa mort et j'ai quitté la police. Mais... je vois. Je comprends bien ce que tu ressens. Ce sale Bradley qui t'a trahi. Tu le hais, pas vrai? Mais tu doutes qu'il soit vraiment mort. J'ai compris, Hyde. Tu te fais passer pour un représentant, mais en fait, tu traques J. Enfin, je veux dire, Bradley. Il est pas bête, hein? Hyde. Et si on faisait équipe tous les deux? Moi, je dis oui. On est combien dans le chat à dire oui? On fait équipe avec Louis. Allez, let's go. Si tu dis vrai, Neil me recherche. Même si je n'ai pas leur fichu fric. Tout ça, c'est à cause de ton pote. Si Bradley est toujours vivant, on l'attrape et on le livre à Neil. J'aurais pas dit mieux. T'es sérieux? Ouais. Ouais. C'est une enflure. Écoute, il a tué ton pote, moi je suis d'accord. Hein. On va faire équipe tous les deux, c'est décidé. Je vais t'aider comme je peux. Louis... Bon, à plus tard. Je dis même pas ok mec, on fait équipe. Je dis ouais, je me casse, adieu. Bradley aurait tué un homme de Neil et volé l'argent. Pourquoi? Le tableau de l'ange. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Il aurait trahi la police pour l'obtenir? Non, impossible. Moi, je m'en méfie de celui... Ah ouais? Revenons sur les derniers événements. Oh, le QCM. Oh, le QCM. Oh là 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 là. Le QCM. Oui, on fait équipe. Puis bon, on peut aimer les jolies filles et être un type bien. Oui, bien sûr. J'ai lu les instructions qui étaient dans le paquet que m'a apporté Summer. J'ai alors commencé à fouiller l'hôtel. Rosa, qui faisait le ménage, s'est plainte de Louis. De qui Louis est-il tombé amoureux? De Mila? Non? De Mila? Ouais, c'est bon. Mes souvenirs sont intacts. Se rassure comme il peut. Non mais... Moi aussi j'aime bien mater les mecs et pourtant bon, je suis pas une mauvaise personne pour autant. Hein. Rosa m'a dit qu'il avait eu le coup de foudre pour Mila. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans la lingerie, j'ai enfin pu parler à Louis qui flânait là. Il m'a dit qu'il y avait une rumeur étrange qui courait sur l'hôtel. Ah oui, la fille. Il paraît qu'il est hanté. Quand s'est produit l'événement à l'origine de cette rumeur? C'était pas il y a 10 ans? C'était pas il y a 10 ans? Ah, je crois, hein. Ah, c'est horrible les QCM, là. Oui, c'est bon. Il y a 10 ans. Bon, comme ça, Pachiki, tu vois un petit peu ce qui s'est passé avant, c'est cool. Il y a 10 ans, une fillette a été tuée. Une affaire irrésolue. D'après lui, Dunning garde les objets perdus des clients dans son bureau. J'ai fouillé le bureau pendant que Dunning était absent. Donc Dunning, c'est le gérant de l'hôtel. Qu'ai-je trouvé dans le cabinet? Un pied de biche, un trombone, un coffret rouge. Ah bah oui, un coffret rouge. Bien joué Jean-Mich. C'est ça. Dans le cabinet fermé à clé. Il y avait le coffret rouge que je cherchais. Mais du coup, je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai pas ouvert. Déjà, j'aime bien le contraste graphique entre les personnages et le décor, ça marche bien. Ah ouais, non mais franchement, le jeu est incroyable. Hein. Visuellement, je l'aime toujours autant. En sortant du bureau, j'ai rencontré Louis. Il s'inquiétait de savoir si j'avais parlé de son passé à Rosa et Dunning. Je leur avais rien dit. Plus important, Ed m'a dit quelque chose à propos de Louis qui m'a intriguée. Que m'a-t-il dit? Qu'il était poursuivi par Neil. Ok, ça c'est bon. Je sais plus combien il y a de questions à chaque fois. C'est ça, Ed m'a dit que l'ami de Louis s'était fait tuer. Et que l'argent qu'il transportait avait disparu. Ok. Mais du coup, est-ce que Bradley, il aurait pas pris le fric? Au final. Comme Louis le dit. Imagine, il y a un truc sur la petite fille morte dans la boîte rouge. Mais ah ouais! Mais moi j'avais la théorie comme quoi la fille morte, c'était la
la fille de Dunning. Du coup, elle s'appellerait Jenny. Je crois, c'est ça. Cherchant Louis, je me suis rendue dans sa chambre. Je lui ai demandé pourquoi il avait quitté Manhattan. Et pourquoi il s'était rangé. Il m'a enfin avoué la vérité. Derrière le meurtre de son ami se cachait un policier en mission d'infiltration. Quel est le nom de l'ami de Louis qui s'est fait assassiner? Danny! Moi, je sais pas pourquoi, vu que j'ai un bon pif en ce moment, je me dis, la gosse qui est morte il y a 10 ans, ça devait être la fille de Dunning, parce qu'en vrai, Dunning, il a trop un caractère qui fait que, à mon avis, il a été blessé dans sa vie, tu vois, pour être aussi méfiant avec les gens et tout. Et il est un peu mauvais, tu vois, sur les bords, je sais pas, je pense qu'il a vécu un truc pas cool. En rencontrant Louis, j'ai appris de nouveaux faits, auxquels est mêlé Bradley. Mais pourquoi Bradley a-t-il fait ça? Je n'arrive pas à comprendre. Bradley, où es-tu? Que manigances-tu? L'homme portant mon nom qui est descendu dans cet hôtel il y a 6 mois. Il est lié à lui, d'une manière ou d'une autre. Cette nuit, dans cet hôtel, je vais peut-être trouver des informations sur Bradley. Ouais. Je pense aussi. Du coup, chapitre suivant, apparemment. Déjà? Mais on avance bien. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on a déjà vachement d'éléments. Mais après, j'ai envie de vous dire, on s'est attardé vraiment que sur 2-3 personnes de l'hôtel. Il y a tous les autres clients. Après. Donc là, on est le 28 décembre 79. Oh, le restaurant va ouvrir du coup, il est 6h. Le restaurant va ouvrir. Trop bien. Ah. Bah forcément. Ça, c'est comme quand tu viens d'aller aux toilettes, que le téléphone il sonne, t'es en mode ah, pourquoi à ce moment-là? Toujours le mauvais timing. Non, c'est... Alors, oui, sensualité. Pour moi, on m'avait dit, de ce que je me souviens, Dunning m'avait dit, le restaurant, il ouvre à 9h. Or, quand j'ai croisé Rosa, elle me fait, non, finalement, non, le restaurant, il ouvre à 18h. J'ai dit, écoutez, on n'a pas les mêmes infos dans cet hôtel, c'est pas possible. Donc non, apparemment, c'est 18h que ça ouvre. Qu'est-ce que tu veux? Et si par contre, après, ils me redisent 9h, non, ça va pas le faire. Dis-moi, qui est Bradley? Oh. Quoi? Quand Ed a raccroché après votre conversation, je l'ai entendu marmonner. Il a dit quelque chose à propos d'arrêter de chercher Bradley. Ah, ça va. Allez, Kyle, qui est ce Bradley? Ça te regarde pas ou je peux rien te dire? C'est maintenant, on doit faire des choix avec Rachel, c'est compliqué. Hein. Je dirais peut-être je peux rien te dire. Ouais, 2. Ok, on est tous d'accord pour la 2 alors. Vas-y. Je peux rien te dire pour l'instant. D'accord, j'ai compris. La meuf elle cherche pas plus loin, c'est ok, d'accord. Je n'insiste pas, merci. Ed est là, tu peux me le passer? Alors Ed c'est le patron de Kyle. Hein. Désolé, il est encore sorti, je pense qu'il va bientôt revenir, mais laisse tomber. Préviens-moi quand il revient. Ok, c'est promis. D'accord. Ah, merci Rachel. Il a peut-être raison, je devrais arrêter de chercher Bradley. Bah, surtout qu'on vient d'apprendre que c'est un tueur, donc oui. Potentiellement. Laissez tomber ce genre de boulot. Bon, moi j'ai bien envie d'aller becter un petit bout au resto. Surtout que là, depuis que Sensualité elle m'a dit qu'elle avait une pizza tartiflette, j'ai grave faim. Et maintenant, j'irai bien au restaurant manger un morceau. Ah, merci. Esprit connecté, Kyle, comme toujours. Comme toujours. Fromage. Fromage. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je fais ma première raclette là ce week-end, c'est bon. Première raclette de la saison, j'ai trop hâte. Oh, ça fait longtemps qu'on les a pas croisés, ceux-là. Ça fait un moment. J'en ai déjà fait 2. Ah ouais. Oh, la chance. De quoi il parle? Ah oui, ça c'est le père et la fille trop bizarre, là. Ah, on sait toujours pas qui c'est, le père. Mélissa. Regarde-moi quand je te parle. Pourquoi est-ce que tu fais ça à table? Mais y a pas de mais. Papa. J'en ai assez de ton impertinence. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Ça suffit. Je ne veux plus entendre tes excuses.
En plein été aussi, c'est bon une raclette. Bonsoir ici. Oh, tu arrives. Tu arrives sur un thème de raclette, Natiel. J'apprécie. Mais ouais, j'avoue, ça m'est arrivé une fois d'en faire une au mois d'août. Une fois dans ma vie. Mais ouais, la raclette, raclette choucroute, moi c'est ma vie. Ma vie. Et comment ça va du coup, Natiel? Est-ce que tu passes un bon moment sur Assassin's Creed et compagnie? Retourne dans la chambre, je t'y rejoins tout de suite. Papa! Papa, je te déteste! Ouais, on va se calmer, hein, par contre. Eh, petite. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu méchant avec elle au début. Que se passe-t-il ou qu'est-ce qui te chagrine? Ah là là, une choucroute. Ouais, j'avoue, j'ai trop hâte de manger choucroute là. Bah écoute, je suis malade, donc on fait aller. Et toi, comment tu vas? Oh, t'es malade, j'espère que c'est rien de grave. Moi, écoute, ça va. Je finis mes antibiotiques lundi. Du coup, j'ai un petit peu hâte quand même parce que j'ai envie de goûter. Là, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle boisson à Starbucks, le Ghost, je sais pas quoi. Donc, j'ai bien envie de la goûter. J'ai bien envie de la goûter, sauf que pour le moment, quand je suis sous antibio, je peux pas. Mais j'espère que c'est pas trop grave ce que t'as en tout cas. Alors, pas la choucroute. T'aimes pas? Je vais me faire un McDo ce soir avec vos bêtises. Oh là là. Oh, ça donne envie, c'est horrible. Ma maman a acheté les ingrédients pour la choucroute. Sérieux? Sérieux? Il y a un truc après que j'aimerais bien faire, c'est la... Comment t'appelles ça? La potée. Alors faut que je vois parce que je sais que c'est une amie restauratrice en Bretagne qui nous l'avait fait parce qu'on lui demandait un peu ce qu'on voulait et l'année dernière elle nous avait fait une potée mais divine et faudrait que je lui demande sa recette en vrai. Parce que j'aimerais bien en faire une. Et elle avait fait mijoter les navets et tout ça, c'était tellement bon. Aïe, courage pour les antibiotiques, pour le coup non rien de grave, une bonne grosse crève. Ah oui ok. Changement de température te réussit pas alors. On est deux. J'aime vraiment pas. Après, je suis super chiant niveau légumes, donc bon. Ah, ok. Bah, j'avoue que moi, au début, quand j'étais gosse, même ado, j'étais pas super fan de légumes, mais maintenant, je kiffe. Faut juste trouver les bonnes recettes, en fait. Je confonds poté et pot-au-feu. Alors moi, pot-au-feu, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Mais poté, faudrait que je retrouve ce que c'est exactement. Mais c'est en gros, tu fais mijoter des légumes et tout, quoi. Le voyage à Paris le week-end dernier, surtout, je pense. Ah, t'as été à Paris? T'étais à côté? T'étais à côté, Natiel. Ça se trouve, t'es allée dans mon quartier. Bon, ça nous dit pas... Bon, qu'est-ce qui te chagrine? On va faire ça. Du coup, il y en a parmi vous qui viennent à la Paris Games Week ou pas? En parlant de Paris, d'ailleurs. Tu peux pas comprendre. Bah, c'est vrai qu'elle voulait sa maman. Elle me faisait peine. Mélissa a monté l'escalier en courant. Mélissa... Eh, pas facile les gosses, hein. Ouais. Normalement, j'aurais dû y aller vendredi prochain à la Paris Games Week. Mais t'y vas pas du tout? Il a demandé quoi avant? J'ai pas vu. Vous n'avez rien à vous reprocher ou c'est lamentable? Waouh, j'ai l'impression que si je dis c'est lamentable, je vais me le foutre à dos là. Moi non, j'habite après Toulouse, donc c'est long. Ah ouais. Je préfère rester dans mon lit à Toulouse. Vous êtes plusieurs par là-bas. Après, moi, je suis de Paris même, donc forcément, j'ai plus de facilité. Hein. Les prix et des billets de train pour faire Annecy-Paris sont relativement pas donnés, c'est sûr. C'est sûr. Ah, j'ai vu d'ailleurs, il y a le... En parlant de train, il y a un truc Ouigo, là, 150 € de Ouigo à gagner au McDo, je crois, avec le Monopoly. C'est peut-être l'occasion. Je crois que c'est ça. Ils ont lancé le Monopoly, je crois. Le Ghost Pumpkin est incroyable, tu vas adorer. Sérieux, t'as déjà goûté? C'est parce qu'en vrai, la couleur, elle m'intriguait de ouf. C'est une boisson très grise, très bleue, je sais pas. Herc McDo. T'inquiète, on se sait, comme dirait Sun. Bon, je vais être poli. Je vais pas me foutre le padré à dos. Y a rien de mal à gronder ses enfants. Oui, je sais. Mais je ne suis pas fière de moi quand je fais ça. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. En fait, comment vous appelez-vous? Bah oui, parce qu'au bout de je sais pas combien de rencontres, faudrait peut-être que tu me dises ton blaze, non? Mais c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Oh, excusez-moi. Je suis Kevin Woodward. Oh, je suis chirurgien à l'hôpital Robbins de Santa Monica. Putain, stylé.
On a un chirurgien dans l'hôtel, les gars. Si à un moment donné, il y a une tentative de meurtre qui a un blessé, c'est bon, il peut nous aider, lui. Hein. Kyle. Ouais, Kyle Hyde. Tiens donc. Comment comment lui, il me connaîtrait? C'est improbable. C'est improbable, je suis désolée. Il est chirurgien à Santa Monica, d'où il connaîtrait mon nom? Putain, c'est pas possible. Il y a un problème? Dites, il y a un problème? Je suis désolée, c'est juste que votre nom me dit quelque chose. Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde me connaît alors que je connais personne? C'est quoi ce délire? Nous sommes peut-être déjà rencontrés. À moins que tu m'aies ouvert la cage thoracique, j'en sais rien, mec. Pas avant aujourd'hui, c'est bien ce que je pensais aussi. Je dois me méprendre, n'y prêtez pas attention. Au fait, monsieur Hyde, vous discutiez avec ma fille de temps en temps, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Est-ce que je lui dis? Le gosse est un peu spécial niveau couleur, mais il a beaucoup de goût. Il y a de la chantilly et des petits sucres bleus dessus. Putain, trop bien. Franchement, je vais le tester, hein, de toute façon. Un chirurgien, ses connaissances en anatomie pourraient en faire un tueur efficace. J'avoue que il y a des atouts. Parce qu'un chirurgien, il sait où il faut taper pour que ça soit efficace. Tu vois, dans Grey's Anatomy, là, toute la team, ça pourrait être des tueurs, en fait. Clairement, ils savent que, ok, si tu fais un truc ici, le sang, il se vide complet, et puis tu meurs en tant de temps. Bon, alors par contre, la gosse, est-ce qu'on dit vraiment de quoi on parlait? Ou est-ce qu'on dit non, rien en particulier? Choix 1, choix 2. On est toujours dans ce problème. Ah là 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 là. Je sais pas quoi répondre. Parce que du coup, je veux pas mettre la gosse dans une situation déplaisante. Elle se fait déjà engueuler par son padré, là. Réfléchissons. Parce qu'en soi, là, c'est pas en mode... Si je dis comment ça se trouve, elle va me dire, oui, bah, je vous avais entendu parler avec ma gosse, je voulais savoir... C'est pas en mode je crache le truc, quoi. C'est juste soit je pose une question, soit c'est bah non, rien. Bon, et puis fuck. Comment ça? Rien, j'espère juste qu'elle ne vous ennuie pas avec ces histoires. Bon, je me suis fait une montagne pour rien, quoi. Quelles histoires? Des histoires sur sa mère ou... Bah oui, parlons-en de la mère. Parlons-en. Elle ne vous a rien dit de spécial, alors bien. Ok. Quelle histoire sur sa mère? Je suis persuadée que Bradley a pris le nom de Kyle pour se couvrir et pas qu'on l'attrape, après que le vrai Kyle lui ait tiré dessus. Il est allé dans l'hôpital du papa de Melissa et se faire soigner. Oh, c'est probable. Oh là là, c'est probable. Capitaine en chef, sensualité. Capitaine en chef. Obligé. Le fait que sa mère ne reviendra pas... Oui, ça aussi, j'ai pas compris. Pourquoi elle dit que sa mère... Oui, elle m'en a parlé. Elle m'a aussi dit que vous étiez en route pour aller la voir. C'était censé être un secret? Non, non, absolument pas. C'est juste que... Ouais, attends, parle. Qu'avez-vous? C'est juste que quoi? C'est juste que quoi? Je pose les questions. Chaque famille a son lot de problèmes. Bah ça, je suis bien d'accord. N'allez pas croire tout ce que vous racontent les enfants. Oui, mais là, en l'occurrence, je veux savoir où est sa mère et tu me réponds pas. Tu réponds pas à ma question. Bon, on va voir si t'as raison, sensualité, s'il nous dit un truc dans ce genre-là. Vous connaissez quelqu'un qui porte mon nom? Il me semble avoir eu un patient avec un nom semblable au vôtre. Ma mémoire doit me jouer des tours. Je suis certain que c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, sensualité, je pense que t'as eu le pif sur ce truc-là, à mon avis. Hein. Si vous voulez bien m'excuser... Kevin est parti. Ouais, mais moi, j'ai toujours faim. Alors, resto. Resto, la porte. Oh! Petite ambiance. Louis, mon pote. Bonsoir, bienvenue au Moonlight Grill. Oh, tu es partout. Eh bah quoi, je fais mon boulot. Tu travailles aussi au restaurant? Ouais, c'est le bagne ici. Mais je comprends pas parce que du coup, t'as l'impression qu'il bosse de ouf, il est toujours partout. Et Rosa nous fait genre, ouais, c'est moi qui coltine tout, le ménage, le resto, la cuisine. Alors que là, concrètement, on nous a dit, non, Louis, il fait pas mal de trucs. Je comprends rien.
Le soir, je bosse au restaurant et je tiens le bar. Tu vois, il fait des trucs. T'as une table de libre. Ok, merci. Ce soir, c'est entrecôte à l'ail. Oh bordel, j'ai faim. Une entrecôte à l'ail. C'est bon? Tu risques d'être surpris. Rosa est une langue de vipère, mais c'est un vrai cordon bleu. Ah, alors ce sera une entrecôte avec des pommes de terre et des œufs. Pommes de terre rissolées. Oh mais arrêtez de parler bouffe, c'est horrible, surtout à cette heure-là. Oh là là. Pommes de terre rissolées et œufs sur le plat. Un choix de connaisseur. Je suis un gourmet. Oh, la tête qui fait... Je suis un gourmet, excusez-moi. Ah, au fait, avant que j'oublie. T'as pas de problème avec ta chambre? Des problèmes? Pas d'ampoule grillée, de fuite d'eau, pas pour l'instant. Tant mieux. Bah bizarre qu'il me demande ça. Je dis ça parce qu'il y a des problèmes dans plusieurs chambres du premier, ok? Il y a aussi des chambres que personne n'a utilisées depuis 6 mois. Ah. Des chambres inutilisées depuis 6 mois où il y a beaucoup de chambres de libre. Je vais faire la première. Il y a des chambres qui ne sont pas occupées depuis 6 mois. Ouais, l'équipement est foutu, elles sont inutilisables. Le patron refuse de payer les réparations, ce sale radin. Radin. Quelle chambre? Il y a la 217, oh putain la 217. La 220 et la 218. La 217 les gars, c'est celle où le fameux moi, il y a 6 mois, était venu. Il y a 3 chambres qui ne sont pas utilisées. Ok. Vous pensez que je peux me faufiler dans la 217? Je ferais bien de noter ça dans mon agenda. Vas-y, note mon petit, note. Où est le bar? Derrière la porte au bout du couloir. Ok. Il y a une enseigne, Seven Stars. Ça ouvre à 9h. Ah, mais c'est peut-être ça, on a confondu. Sensualité, je pense que c'est le bar qui ouvre à 9h et pas le resto. C'est ça. Moi ce soir, ramen. J'ai préparé mon bouillon ce matin et mes œufs et ma viande marine depuis hier soir. Oh là 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 là. Oh, un bon ramen. Il y a du bourbon? Pour les boissons, Denis ne regarde pas à la dépense. On en a un stock plein à craquer. Du haut de gamme qui nous vient directement du Kentucky. Oh, tu as les mots pour convaincre. Ouais, je sais. La chambre 217 n'est pas utilisée. Ouais, j'avoue, c'est bizarre ça. Ouais, franchement, bon app, hein, Pachiki. Régale-toi avec ton petit ramen. Moi, j'ai testé... alors, je sais déjà ce que j'ai en dessert ce soir. Mais je ne sais pas ce que j'ai en plat. Personne n'y est entré depuis 6 mois. Ah oui? Personne n'y est entré depuis 6 mois. Du coup, il doit rester peut-être des traces du passage de Bradley, à mon avis. Qu'est-ce que t'as? Cette chambre. C'est là qu'a dormi le type qui avait le même nom que moi. Comment tu sais ça? J'ai consulté le registre. Hein? Je suis rentrée discrètement dans le bureau de Dunning. Arrête, tu me fais marcher. T'as vraiment fouillé dans son bureau? Pourquoi t'as fait un truc pareil? Je crois que ce type, c'est Bradley. Tu délires. Ce n'est qu'une intuition, mais je crois que j'ai raison. Même si c'était vrai, tu peux pas fouiller l'hôtel comme si t'étais chez toi. Je comprends que t'aies envie d'en savoir plus, mais oh! Aux dernières nouvelles, t'es plus flic. Si Dunning découvre ce que t'as fait, il va être de foudrage. J'avoue que pour le moment, je me suis pas fait griller. Alors écoute, si tu veux savoir quelque chose sur l'hôtel, fais appel à moi. Vraiment. Moi, je pense que Louis, on peut lui faire confiance quand même, hein, sur ce point-là. Alors j'ai quelque chose à te demander. Fais-moi entrer dans la chambre 217. Oh, ça c'est... Oh, c'est parfait. Quoi? J'ai envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Un coup d'œil, hein? C'est d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Il va voler la clé. Il va voler la clé. C'est le patron qui a les clés de toutes les chambres. Je vais le feinter en te ramenant la clé. Je te fais confiance. De toute façon, en vrai, ça devrait pas trop lui poser problème vu qu'avant que c'était un pickpocket. Il a peut-être encore la main sur ce truc-là. Le restaurant est là-bas, au fond. Merci, Louis. La table centrale est libre, tu peux t'y asseoir. Ok. Ok. Merci, mec. Donc, ah, ça, c'est le bar. Donc, cuisine. Restaurant. Oh! Oh, il y a ma crush. Il y a ma crush devant. Ah! Dites, il y a un problème ou libérez le passage? Oh, est-ce que je fais... Eh. Je me tâte vraiment hein, sur la réponse.
Je fais mon mec grognon ou pas? Ou je tente quand même de rester sérieux? Question importante, hein. La une. Steph, sérieux? Y a un problème? Joue au prince charmant. Oh ouais, pas con. Vas-y, y a peut-être moyen. Y a un problème, madame? Ah, Hyde! Eh, vous êtes dans la lune ou quoi? Vous ne m'avez pas vu venir. Je suis désolée. Je suis un peu bouleversée par ce qui vient de m'arriver. Ah bon? Dites. Qu'est-ce qui vous bouleverse? Dites, Hyde. Vous a-t-on déjà dit que l'on vous détestait? Oh. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? On m'a dit qu'on me détestait. On m'a envoyé balader. Je suis sûre c'est Rosa. Qui vous a dit qu'il vous détestait? J'avoue, bonne question. Qui? Ça ne m'était encore jamais arrivé, mais vous vous rendez compte? Quel choc! Je suis outrée. Tout ça à cause de ce petit monstre. Je ne m'en remettrai jamais. Ah, d'accord. D'accord. J'ai compris le truc. Eh oui, c'est Mélissa. C'est Mélissa. C'est à cause du petit monstre, de quoi parlez-vous? Je viens de vous le dire, c'est à cause de cette petite fille. Vous n'avez pas vu de petite fille en venant ici? Oh! Est-ce que je la... Ah! Est-ce que je dis, ok, vous voulez parler de Mélissa? Ou alors, non, j'ai pas vu de petite fille en arrivant. Mais c'est horrible. J'ai l'impression de la vendre si je donne son nom. Genre, je la vends, quoi, je cafte tout. Parce que ça se trouve, ce qui s'est passé, c'est que son père a dû crocher sur elle. Son père a dû crocher sur elle et elle a dû dire un truc en mode non mais je te déteste, tu remplaceras pas ma maman, etc. etc. Ça doit être un truc comme ça. Hein. La 2. On part sur la 2. T'es sûr? Bon, on part sur la 2. Un enquêteur est un bon menteur. Ah ouais bah du coup, mince j'ai mis la 2. Alors elle s'appelle Mélissa, voilà c'est ce que je redoutais. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je lui ai adressé la parole tout à l'heure. Et soudain, elle m'a jeté sa poupée au visage et elle s'est sauvée. Bizarre. Pourquoi a-t-elle jeté sa poupée sur vous? Bah oui. Elle avait une ravissante poupée faite main. Alors je lui ai simplement demandé qui lui avait fabriqué. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous êtes bien d'accord avec moi, je n'ai rien dit de méchant. Alors imaginez ma surprise! Imaginez ma surprise! Jamais aucun enfant ne m'avait détesté jusqu'à aujourd'hui. Eh ben oui, il faut un début à tout. Hein. Attendez un peu, qu'est-ce que vous racontez? Oui, qu'est-ce que vous racontez? Parce que là, je comprends pas trop. Pardon? Arrêtez vos simagrées. Comment? Tout le monde s'est fait haïr par un enfant au moins une fois dans sa vie. Son petit air en mode... Hyde, je vous trouve un peu brutal. Sur ces mots, Iris est partie. Mince, ma crush s'est en allée. Bon, je mange à quel moment, moi, mon entrecôte? Oh, petite ambiance tamisée. Ah, il y a la poupée sur la chaise, je crois. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est Annabelle? Ils ont laissé Annabelle sur le siège. Ok. Je veux pas dire, mais elle ressemble cruellement à Annabelle. Hein. Tiens, c'est... J'ai trouvé une poupée. Je vois. Ça doit être la poupée dont Iris parlait. Mélissa l'a oubliée. Je lui apporterai plus tard. Il vaut mieux que je le note dans mon carnet, sinon je risque d'oublier. Ok. Ok. Il n'y a pas de serveur ici? La table du milieu, on m'a dit. Hein. Donc ça doit être ça. Je peux pas m'installer?
Je me suis assis à la table au milieu du restaurant. Très bien. Manger tout seul, ça me change pas beaucoup. C'est Louis le serveur. Ah ouais. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas dîné aussi tôt. Bah c'est vrai que c'est un petit peu tôt quand même, 18 h. J'arrive. Voilà votre entrecôte. Ah oui, c'est... Tu passes pas commande, genre c'est direct servi quand t'arrives. Avec vos pommes de terre rissolées et vos œufs sur le plat. Waouh. Oh là là. Oh, ça donne envie. Ça donne envie. J'ai fait mariner la viande dans le thym et l'huile d'olive avant de la faire cuire dans l'ail. Je salive. Croustillant, vous m'en direz des nouvelles. Pourquoi j'ai choisi de streamer cette partie-là avant de manger? J'ai eu la pire idée. Bon appétit, merci. Rosa a posé mon dîner sur la table et est partie. Non mais arrêtez de montrer l'image là, c'est horrible. C'est l'assiette qui contient mon dîner. C'est loin d'avoir l'air mauvais. Non, je te confirme. Ça sent bon. Putain, passez ce passage, s'il vous plaît, passez. Oh, c'est pas possible. C'était vraiment délicieux. Vous avez terminé? Hein? Je peux prendre votre assiette? Ouais. Dis donc, il reste plus une miette. Vous avez même fait la razzia sur la sauce. Je dois avouer que je me suis régalée. Oh, il sourit. Oh, faux screen, les gars. C'est la première fois depuis le début du jeu qu'on a un sourire de Kyle. C'est un peu cringe d'ailleurs. Un petit peu cringe. Mais il est comme ça. Ah, ça fait plaisir à entendre. Tenez, le dessert est offert par le patron. C'est pour s'excuser du petit problème qu'il y a eu avec les paquets. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait un foie gras, le truc. Les pouvoirs de la bonne bouffe, ah, je te jure. Il a aspiré l'assiette comme du flambi. Même Rosa, pour une fois qu'elle est pas aigrie, je te jure. Et attends, moi, c'est pas un dessert. Pour moi, c'est du foie gras ou de la mousse de canard, là. C'est un gâteau chiffon fait maison, moelleux à souhait. Jamais vu ça de ma vie, hein. Prenez le temps de déguster. Rosa a posé le dessert sur la table et elle est partie. Non, je suis désolée, pour moi, c'est de la mousse de canard, hein. On n'est pas là, on est d'accord ou pas? Oh, avec le bruit des couverts, stylé. Ouais. Let's go. Monsieur Hyde. Oh, c'est l'écrivain. C'est Summer. Je suis désolée de vous interrompre en plein dîner, mais... Quoi? En fait, je voulais vous parler de mon paquet. Ouais. Je me demandais si, dans celui que vous avez reçu, vous n'auriez pas trouvé autre chose que mon cahier. Comment ça? Autre chose? Oui, quelque chose doit être resté dans le paquet. Il s'agit d'un petit objet. Il est peut-être tombé dedans pendant le transport. Il était glissé entre les pages du cahier si je ne me trompe pas. Ok. Mais j'ai rien vu moi dans le truc. Vous voulez bien vérifier qu'il reste rien dans le paquet? D'accord. D'accord. Quel genre de petit objet? Parce que ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Un signet. Ok. Quel genre de signet? On continue. C'est un petit signet portant le dessin d'un ange. Vous faites le lien? On fait tous le lien. Un signet bleu auquel est attaché un ruban. Non, ça m'étonnerait qu'il soit mêlé à tout ça aussi, lui, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est écrit dans ce cahier? J'ai lu le titre sur la couverture, le mot secret, c'est ça? C'est le manuscrit d'un roman? Monsieur Hyde, vous avez lu ce cahier? Juste la couverture, je suis honnête. Juste la couverture, je ne l'ai pas ouvert. Dans ce cas, tout est pour le mieux. Qu'est-ce qu'il travaille? Eh bien, n'oubliez pas de vous occuper de mon signet. Si, on l'avait vu la dernière fois. Oui! Je viens de m'en rappeler, oui, on l'a déjà croisé. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a mentionné un ange. Et je me dis, est-ce que c'est un rapport avec le tableau de l'ange que voulait J? Je devrais noter ça dans mon carnet avant de l'oublier. Parce que moi, dès qu'il y a un truc qui est un peu similaire, j'assimile, quoi. Je fais le lien, mais ça se trouve, il n'y a rien à voir. Hein. Quelqu'un semble m'adresser, ok. Alors, ce dessert, 3 étoiles, c'est tout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Eh ben, tant mieux que ça vous ait plu. Au fait,
L'homme qui vient de partir, c'est bien Summer de la chambre 211? Oui. Je me demande ce qu'il fait dans sa vie. Oh, il me l'a dit, ça devait pas être un secret. Il a dit qu'il était écrivain. Quoi? Écrivain? Célèbre apparemment, enfin selon lui. Martin Summer. Mais bien sûr, quelle idiote, j'aurais dû comprendre tout de suite. Comprendre quoi? Je m'étais bien rendu compte qu'il avait le même nom. Mais j'aurais jamais pensé que ça pouvait être lui. Le nom que quoi? Vous avez vu le deuxième choix? Oh, c'est quoi ce genre de choix? Eh, j'en peux hup. Alors, allez hop, débarrasse mamie. Martin Summer est le vrai quoi? J'en suis sûre. C'est Martin Summer le vrai en chair et en os. Je suis une fan de ses romans. Ah, on peut donc négocier. Comment j'ai fait pour pas reconnaître Martin Summer? J'ai cru que c'était juste un client portant le même nom. Dans cet hôtel, il y a beaucoup de clients qui portent le même nom des autres ou quoi? C'est un rituel de passage? Alors, comme ça, vous êtes une fan de Summer. Ouais, enfin, c'est pas non plus mon idole, mais j'aime beaucoup ses livres. C'est quel genre d'écrivain? Il a débuté sa carrière en participant au concours d'une grande maison d'édition. Son roman a remporté le premier prix, il est devenu le nouvel espoir littéraire. Oh! Son premier roman qui a fait de lui une star. Ok, s'appelle Le mot secret. Mais Et pourquoi il a ça là en fait? Je comprends pas. Le titre de son premier roman, Le mot secret, j'ai déjà entendu. Bah oui! Bah oui, Jean-Mich! Je me souviens, c'était le titre sur la couverture du cahier de Summer. Oui. C'est un roman captivant. Je sais pas ce qui se passe dans ce roman, mais ça m'intrigue. Qu'est-ce qui vous arrive? Je dois vite lui demander un autographe. Ah, j'ai cru qu'elle allait partir. Il y a eu un client portant... Ouais. J'ai déjà eu un client qui avait le même nom que moi, je me trompe. Il l'a volé, c'est sûr. Tu penses? Attends. Si on est dans les théories absurdes, ça se trouve, ce n'est pas Martin Summer. Le mec qu'on a croisé, ça se trouve, ce n'est pas l'écrivain, et il a volé le bouquin, comme tu le dis. Parce que c'est bizarre, honnêtement, que tu te fasses livrer un truc. Enfin, surtout si c'est à toi, je veux dire, tu l'as dans ta valise. Pourquoi tu te ferais livrer un truc aussi craignos? C'est chelou. J'accuse trop de gens. Non, mais t'as raison, parce que dans ce jeu, tout le monde a une histoire. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, au lieu de juste lui l'emporter dans son sac, dans sa valise, il se fait livrer son propre livre, qu'il a déjà sorti je sais pas combien de temps avant. C'est ça qui est pas logique. Il y a 6 mois. Pas que je me souvienne. Je me rappelle pas d'un autre client s'appelant Kyle Hyde. Vraiment. Bon bah apparemment... Le mot secret, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un homme qui commet le crime parfait. Oh. Pour se venger d'un ami qui l'a trahi. C'est une histoire émouvante qui dépeint la noirceur du cœur des hommes. Oh putain. Se venger d'un ami. Théorie, vas-y, sensualité, théorie. Désolée, j'ai pas le temps de papoter avec vous. Je vous laisse, j'ai du pain sur la planche. Sur ces mots, Rosa est partie précipitamment. Bah, je pense que nous, on va sauvegarder et puis on va arrêter là. Hein. On va papoter un petit peu.